Le mystère du lézard et le feu d'Ibrahim. Quand la foi rencontre la biologie, as-tu déjà entendu parler d'un animal dont le meurtre serait récompensé en islam? Oublie les clichés. L'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et d'un certain lézard, le wazag, en arabe, al-ozr, est bien plus qu'une simple anecdote zoologique. C'est une leçon profonde sur la trahison, la lutte contre l'injustice et la vigilance spirituelle. Qui est le wazag? Le traître sur le mur. Le wazag n'est pas le lézard de jardin inoffensif, c'est le petit gecko rapide et souvent nuisible que l'on voit courir sur les murs des maisons, particulièrement dans les régions chaudes. Il est parfois associé à la maladie ou à la saleté, le distinguant clairement des autres reptiles. Le hadith choque, un souffle sur la flamme. Ce récit est attesté dans les recueils les plus authentiques de la tradition prophétique, notamment Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Le prophète Muhammad sallallahu aurait ordonné de tuer le wazag en précisant la raison symbolique de cet acte. Il soufflait sur le feu destiné à brûler Ibrahim, Abraham. Dans un autre hadith, il est précisé que celui qui le tue du premier coup reçoit une récompense maximale, soulignant l'importance de l'action rapide. L'acte de trahison, le crime contre Abraham. Pour comprendre cette sentence, il faut se plonger dans le récit du prophète Ibrahim, Abraham. Ibrahim, ayant dénoncé l'adoration des idoles de son peuple, fut condamné à être jeté dans un immense brasier, tandis que, selon la tradition, d'autres créatures tentaient d'aider Ibrahim en transportant de l'eau. Le petit wazag aurait fait l'inverse. Il soufflait sur les flammes pour les attiser et rendre le supplice plus efficace. Tuer le wazag n'est donc pas une vengeance contre l'espèce, mais un acte symbolique fort contre la nature de la trahison et le soutien apporté à l'oppression. La triple sagesse du hadith. Ce hadith va bien au-delà de la gestion parasitaire. Les savants musulmans en tirent 3 enseignements fondamentaux. Combattre la nuisance, même discrète. Il faut lutter contre le mal, même s'il semble insignifiant ou discret. Le wazag, par sa petite taille et son action simple, souffler, représente la force du mal sournois. La vigilance spirituelle. Le mal ne vient pas toujours du grand ennemi évident. Il peut venir de celui qui se tient au mur, observant et aidant l'injustice discrètement. La vigilance, la yaqza, est une partie intégrante de la foi. Le symbole de l'opposition à la vérité. Tuer le wazag est un geste symbolique contre tout ce qui attise le feu de l'injustice, du mensonge et de l'opposition à la vérité divine, même par une simple souffle. Une mise en garde essentielle. Il est crucial de rappeler le principe de base de l'islam. Tuer un animal sans raison valable est strictement interdit. L'ordre de tuer le wazag est une autorisation spéciale qui s'applique à cette espèce précise, car elle est considérée comme nuisible au sens physique et symbolique, au même titre que les scorpions, les rats ou les serpents venimeux. Non, le prophète Muhammad ne détestait pas les lézards au hasard. Il nous a transmis une leçon intemporelle. Soyez attentifs, combattez le mal même dans les détails, et ne tolérez jamais ceux qui soufflent sur les flammes de l'injustice. Et toi, qu'en penses-tu? Avais-tu déjà entendu cette histoire étonnante liant un lézard à l'histoire d'Abraham? Quel est le wazag symbolique que tu devrais combattre dans ta vie? Laisse un commentaire, lâche un like et abonne-toi pour d'autres histoires qui mêlent spiritualité et histoire de manière aussi inattendue.